Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons voir la finance, c'est-à-dire les intérêts composés. Et vous allez voir ici que la finance, c'est tout, c'est le secret de la richesse. Vous allez voir comment vous allez multiplier votre argent en faisant ce qu'on appelle les intérêts composés. Alors, ceux qui n'ont pas fait la finance, ça n'a rien à voir avec ceux qui ont fait la finance ou pas. Vous allez savoir aujourd'hui parce que ce que je vais vous expliquer, ce sont les détails que vous allez voir à travers ce graphique que je vais matérialiser tout à l'heure, que vous pouvez faire et gagner de l'argent juste en capitalisant une somme d'argent auprès des instituts financiers. Alors, apprendre à gagner de l'argent, je pense que c'est le plus important parce que tout travail se base sur l'argent. On travaille, maintenant, on gagne de l'argent et comment nous allons pouvoir faire pour multiplier cette somme d'argent. C'est ça le plus important ici. Et la finance est là pour ça. Comment gagner de l'argent et gérer cet argent et enfin multiplier cet argent. Aujourd'hui, nous allons voir les intérêts composés. Intérêts composés. Et maintenant, avec ce graphique, je vais vous montrer comment vous allez placer votre argent des périodes données, c'est-à-dire l'année est là, le capital est là, c'est-à-dire le montant que vous allez placer pour gagner en une période, c'est-à-dire c'est les années qui sont là. Et ici, nous avons le montant du capital à placer et le montant du capital est aussi les gains potentiels que nous allons pouvoir faire avec les intérêts composés. La notion des intérêts composés, c'est-à-dire les intérêts vont nous apporter aussi de l'argent. C'est ça le plus important. C'est différent de l'intérêt simple parce que l'intérêt simple, c'est un intérêt qui est là. C'est simple, voilà. On a tant placé, tant, on aura tant d'intérêt et on va sortir tant. C'est ça, intérêt simple. Mais la différence à l'intérêt composé, c'est que les intérêts composés, c'est l'intérêt sera ajouté au capital de départ et qui va constituer qui va nous générer de l'argent encore avec un taux donné au niveau de ces instituts financiers. Alors, à travers cela, je vais vous donner les formules. Ça n'a rien à voir aussi avec les formules. On s'en fout avec les formules. Ça, ce sont des formules. Peut-être ça va aider les gens qui font les mathématiques financières à travers ces formules, mais vous qui n'êtes pas encore en finance, ce n'est pas important. Vous allez voir tout à l'heure que c'est ce que je vais démontrer ici au niveau du graphique et vous allez comprendre et c'est très simple. On va voir d'abord les intérêts simples. Intérêt simple. Intérêt simple. Et là, cet intérêt simple sera noté I, notre petit I. Nous allons voir la formule. Petit i, intérêt simple est égal à C fois N fois T sur grand N. Ce grand N ici, C fois N fois, et C, c'est le capital de départ. Si on vous parle de capital de départ, c'est-à-dire c'est le montant que vous avez vous avez injecté pour que cet argent vous génère de l'argent. Et ce petit n qui est là, ce petit n qui est juste ici, c'est le nombre de périodes que vous allez générer cet intérêt. Soit c'est une année, 2 ans, 3 ans, voilà, ça dépend. Et le taux, c'est le taux qu'on a accepté de rémunérer votre placement. Et le grand N, c'est année, le grand N en nombre d'années, soit en nombre d'années ou en nombre de jours, si le petit n est en nombre de jours ou en nombre de mois. Voilà, vous voyez, donc nous aurons ce qu'on appelle la formule de l'intérêt simple. Ici, c'est l'intérêt simple. J'ai investi 100 000 francs au taux de 12%, supposons, sur une période de 10 mois. Et là, je vais le diviser par 12. Voilà. Et là, je vais le diviser par 12. C'est là, ça va nous générer l'intérêt, c'est-à-dire la somme que nous allons gagner avec ce placement à l'intervalle de 12 mois, ou voire ça dépend le nombre d'années que nous allons faire. C'est ça la formule des intérêts simples. Maintenant, à l'inverse maintenant, à l'intérêt composé, qui est juste là, intérêt composé. À travers l'intérêt simple, nous allons avoir la formule aussi de l'intérêt composé. Alors, l'intérêt composé, là, nous allons chercher ici, pas
l'intérêt, parce que l'intérêt, c'est pas l'intérêt que nous allons chercher ici, parce que l'intérêt, comme nous avons dit au début, l'intérêt ici sera constitué, sera rajouté au capital de départ et ce qui va nous générer un revenu encore, un intérêt encore à l'année suivante. Et cette année suivante aussi, son intérêt sera ajouté à la somme et qui va générer encore ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez que ça devient une machine à créer de l'argent. Ici, nous allons noter la formule de l'intérêt composé. Maintenant, nous allons chercher A, le A, c'est-à-dire la valeur acquise. Ici, on va parler de notion de valeur acquise et de valeur actuelle, supposons. La valeur acquise, je vais mettre AN. La valeur acquise, c'est-à-dire, c'est la valeur que nous allons avoir pour une période, pour l'ensemble des périodes données. Supposons que nous avons placé un montant C, appelé le capital, et qui va générer pendant 10 ans. Et chaque année, nous allons avoir un intérêt qui va s'ajouter au capital, qui va générer de l'année suivante, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on appelle la valeur acquise. Dans 10 ans, la valeur que nous allons pouvoir, que nous allons générer, c'est ça la valeur acquise. La valeur de l'investissement de retour. Voilà. Donc, la valeur acquise AN était égale ici, donc, ici est égal à C, c'est-à-dire le capital de départ, je vais le noter C0, plus ici, la différence, c'est plus à travers l'intérêt simple. Donc, on va ajouter ici la formule de l'intérêt simple, tout simplement. Ici, on aura C0 plus C0, qui est C0 de l'intérêt simple, fois N, fois le taux sur, ici, sur le grand N. Vous avez vu? C'est ça la formule de l'intérêt simple. Maintenant, si cette formule, si nous avons plusieurs années, cette formule, nous allons détailler cette formule pour factoriser cette formule. Nous aurons ici C0 facteur de 1 plus N fois taux sur grand N. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, ce qui veut dire toujours, avec ça, excusez-moi, alors, ce qui veut dire toujours qu'avec A, la valeur acquise, AN, peut être aussi égale C, c'est 0, facteur de 1 plus T à la puissance N. C'est la formule la plus fréquente parce que si vous allez développer cette formule, vous allez trouver cela. C'est 0, facteur de 1 plus. Vous avez vu, c'est juste là qui est transformé. Ici, c'est N, c'est le nombre d'années. C'est le nombre d'années capitalisées. C'est le nombre d'années. Si c'est 1, on va mettre 1, 2 pour première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. Voilà, jusqu'à la fin. C'est ça la capitalisation. Donc, nous allons capitaliser et en faisant la capitalisation du capital de départ, et nous allons avoir la valeur acquise. Autrement, ça veut dire que la valeur acquise, ça veut dire que la valeur que nous pouvons placer aujourd'hui et la valeur que C0 que nous allons placer aujourd'hui dans telle année, ça va nous générer ça, le capital, la valeur acquise. C'est la valeur future. La valeur acquise, c'est la valeur future. Maintenant, nous allons voir la valeur actuelle. La valeur actuarielle, donc ici, on va capitaliser et la différence de la valeur actuelle, on va actualiser. Donc, A, là, on va noter A0. A0, c'est la valeur actuelle. La valeur actuelle, c'est la valeur maintenant qu'on cherche ici. C'est la valeur que nous allons chercher, c'est-à-dire, on fixe un objectif financier. Dans 10 ans, nous devrons avoir 10 millions avec les intérêts composés, tout en respectant le principe des intérêts composés en finançant. Donc, ce que je vais chercher dans 10 ans quelle valeur que je vais placer aujourd'hui pour que dans 10 ans, j'atteigne mon objectif financier. C'est ça l'objectif ici, la valeur actuelle. Donc, ici, c'est A0. La valeur que je vais mettre aujourd'hui pour que dans 10 ans, j'atteigne mon objectif financier avec mon taux donné. Là, j'aurai la formule actuarielle de A0 qui est égale à AN. Voilà, AN. La valeur acquise, facteur de 1 plus T à la puissance N. Voilà, donc ici la valeur acquise, on nous a donné la valeur acquise parce que c'est ça l'objectif financier. La valeur acquise, c'est ce que nous allons pouvoir atteindre dans 10 ans. C'est ce que nous cherchons dans 10 ans. Si c'est 10 millions, si c'est 15 millions, si c'est 30 millions. L'investisseur veut avoir AN, la valeur acquise. Maintenant,
c'est A0 là qu'on va chercher. Pour que nous, on atteigne cet objectif ici, on cherche combien nous allons placer ici à l'instant 0, à l'instant t égale à 0, combien on va placer pour que dans 10 ans, nous atteignions cette valeur. Vous voyez, c'est ça la valeur acquise. Donc, la valeur actuelle. Donc là, on va faire ce qu'on appelle actualiser ici. Au lieu de, aussi, on va mettre moins n à la puissance moins n, la différence. Donc ici, c'est à la puissance moins n, la formule d'actualisation. Ici, on va actualiser. Et maintenant, nous avons ici ce qu'on appelle le graphique. Le graphique, la droite ici, la droite des intérêts, je veux dire, de l'intérêt composé. Voilà. Ça, c'est la droite de l'intérêt composé qui est juste ici. Maintenant, nous allons rejoindre nos lignes, c'est-à-dire, nous allons pointer maintenant de l'année N. Ici, il faut comprendre ici que la droite ne peut pas quitter de 0. C'est pour vous dire que ici, en investissant dans le marché, il faut minimum mettre quelque chose. Si vous avez mis 0, vous allez récolter 0. C'est pourquoi cette graphique ne peut pas toucher. C'est pourquoi cette droite ne peut pas tourner l'axe des 0 donné qui est égal. L'axe 0 ici. Vous voyez, ça ne peut pas toucher l'axe 0. Si ça touche l'axe 0, ça veut dire que vous ne pouvez pas aller. Parce que vous ne pouvez pas faire de l'argent en intérêt de taux de tant de pourcents multiplié avec un placement de 0, vous allez toujours 0. Il faut au minimum placer quelque chose. C'est pourquoi nous, on va commencer par 100 000. Si l'investisseur décide de placer 100 000 à l'instant 0 la première année, et dans une année, supposons que le taux est majoré à 15% ou à 20% ou à 30%, ça dépend avec l'institut financier. Donc nous, à la première période, quand on place 100 000, l'instant 0, quand on projette ici, on prend l'année ici, vous voyez, on projette l'année et on projette ici. Vous avez vu, ici, on aura notre point ici, qui est là. Ce point, ça veut dire de la période 0 à 1, nous avons un coupon, c'est-à-dire l'intérêt calculé. Nous allons calculer l'intérêt au placement de 100 000 à l'année 0 jusqu'à la fin de la première année. Alors, nous allons ce qu'on appelle un intérêt. L'intérêt là, quand cet intérêt-là qu'on aura, alors cet intérêt-là, quand ça s'ajoute, supposons que l'intérêt soit égal à 10 000. Supposons que l'intérêt là soit égal à 10 000. Vous voyez, si l'intérêt là est égal à 10 000, qu'est-ce qu'on va faire? L'intérêt là, n'oubliez pas que l'intérêt là va s'ajouter au capital de départ. Le capital de départ qui est égal à 100 000. Et si l'intérêt s'ajoute au capital de départ, ici, on aura 110 000. Vous avez vu, vous avez commencé à gagner de l'argent. La première année, vous avez quitté à 100 000, à 110 000 francs. Et on projette toujours la deuxième année. Supposons que là, vous aurez le point qui est de départ ici. Et vous tirez, là aussi, vous aurez ici, ça augmente aussi. C'est le capital de départ maintenant, ça sera plus 100 000 et ça sera 110 000. Parce que c'est 110 000 là, l'intérêt, vous n'allez pas le retirer. C'est ça l'objectif des intérêts composés. Vous n'allez pas retirer. Alors, l'intérêt composé, ici, les 10 000 vont s'ajouter aux 100 000. Et à la première année, c'est ça qui va constituer le capital encore. Donc, ce sera le C1. Ce C1 va nous générer de l'intérêt aussi. Plus vous laissez et plus le capital augmente, plus la valeur de l'intérêt va augmenter, parce que maintenant, c'est le capital de 110 000. Et si on calcule le même taux, on aura peut-être maintenant, ce ne sera plus de 10 000, mais peut-être maintenant 12 000. Vous voyez? Parce que le capital a augmenté, alors que le taux n'a pas changé. Alors ici, on aura 12 000. 112 000 et 122 000. Et vous voyez, vous avez quitté de 110 000 à 122 000 à la deuxième année. Toujours la même chose. Vous projectez encore. Vous projectez et là, vous aurez là. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Plus vous avancez dans l'année, plus vous gagnez de l'argent. Plus vous avancez dans l'année, plus vous allez gagner de l'argent. Donc là, nous allons pointer seulement les tirés pour vous expliquer. J'espère que vous avez déjà compris comment ça marche avec les intérêts composés.
Alors là, vous avez vu maintenant, plus on avance dans l'année, plus on augmente de valeur. Vous avez vu, ce nuage de points représente les gains potentiels, c'est-à-dire la valeur acquise. Ici, quand on est en 12e année, la valeur acquise serait égale à moins de 600 000, serait peut-être égal ici. Nous allons placer notre point ici, qui sera peut-être 590 000. Alors, ça veut dire que tout simplement, en plaçant, parce que votre investissement initial, c'est de 100 000 francs. Vous allez tout simplement placer 100 000 francs dans 12 ans et vous avez gagné 590 000. Vous voyez, ça veut dire que vous avez quitté de 100 000 à 590 000 en 12 années. Ça dépend du taux d'intérêt que vous allez accepter avec votre institution financière. Vous voyez, plus vous avancez, plus vous gagnez de l'argent. Et remarque financière que je vais vous donner, c'est un secret peut-être que je vais vous donner. Parce que là, quand vous êtes en finance, il faut être doué, il faut lire, il faut être, je ne sais pas ce qu'on appelle un visionnaire, il faut voir très loin. On peut vous donner ce graphique-là. Supposons ce graphique-là, on vous demande d'identifier au moins le taux d'intérêt, la fluctuation du taux d'intérêt, comment ça fluctue, comment c'est fixé le taux d'intérêt. Parce que là, vous allez voir la droite, plus la droite et se détache de l'axe des abscisses, parce que ici, de là à là, nous avons une partie un peu importante. Et vous allez regarder d'abord l'échelle. Est-ce que nous avons choisi les mêmes échelles? Intervalle ici, on a choisi les mêmes échelles par centimètre. Nous avons 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, les mêmes différences. Alors là, c'est le premier remarque que nous allons faire et nous allons regarder maintenant la droite. Plus la droite se rapproche de cet axe des abscisses, plus on conclut que le taux d'intérêt est faible. C'est-à-dire le taux d'intérêt est faible, même si on ne voit pas le taux d'intérêt. En regardant, en observant seulement le graphique, ce graphique, nous allons comprendre que le taux d'intérêt est faible. Supposons que si on place notre droite juste ici, vous voyez, juste ici, donc ça va toucher, plus on augmente, plus la valeur ne s'augmente pas parce que c'est le taux qui est très faible. Et maintenant, plus que cette droite se détache complètement à la droite, à l'axe des abscisses ou à l'axe des abscisses, plus on conclut que le taux d'intérêt est important. Pour quelques années, si notre courbe, notre droite était comme ça, ça veut dire que pour 5 ans, nous pouvons atteindre juste à 1 million. Vous voyez, ça veut dire qu'on peut conclure que le taux est vraiment important. Le taux est très élevé. Donc, c'est important. Voilà. C'est ça pour cette vidéo. On va s'arrêter là et merci à la prochaine. J'espère que vous allez aimer la vidéo.